Nous sommes partis dans la grâce et dans la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Peuple de Dieu, nous allons remercier le Seigneur pour ce temps merveilleux qu'il nous donne encore. On va être dans la joie du Seigneur encore en ce moment, car le Seigneur est bon. Amen. Il est bon. Alors tout simplement, on va chanter « Tout joyeux, bénissons le Seigneur ». Seigneur, nous voulons te bénir, Seigneur. Élever nos voix, Seigneur, pour t'honorer, t'exalter, Père éternel. Chanter des cantiques de louange et d'action de grâce en ton nom, Père éternel. Nous te bénissons, Papa, et nous te donnons toute la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. On va bénir le nom du Seigneur. Tout joyeux. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec toi le Sauveur. Chantons au céleste l'ange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Encore une fois, oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incapable amour. Du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix. Jésus-Christ l'a subi à son âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant sur le prix de pain. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Oui, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour dans son cœur t'aimer par-dessus toute autre chose, formant ton amour dans notre cœur, et puis de chaque nous de Christ. Oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Une dernière fois, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous allons continuer à donner grâce au Seigneur ce matin. Lui donner toute la gloire et toute la grâce. Allez, on va chanter. Rendons grâce au Seigneur.
Oui, rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus, mon sauveur? Oui, rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus, mon sauveur? Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus, mon sauveur? Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Par son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Encore une fois, je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Par son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Mon péché passé. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me fais sauver. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Encore une fois, je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Seigneur, on te demande, Seigneur, encore en ce lieu, ta grâce et ton amour pour que nous puissions marcher en communion fraternelle, en amour, Seigneur, mais aussi en regardant vers ton trône de gloire. Alors, ce matin, nous allons encore chanter. Nous marchons ensemble. Nous marchons ensemble. Amen. Peuple de Dieu, amen. Marchons ensemble. Oui, oui, le Seigneur est bon. Oui, le Seigneur est bon. Nous marchons ensemble vers ce beau pays là-haut. Nous marchons ensemble vers le paradis là-haut. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. Encore! Nous marchons ensemble vers le paradis. Là-haut, nous marchons ensemble vers le paradis. Là-haut, mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. Encore une fois! Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Je veux chanter mon amour. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. Encore une dernière fois. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est
bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. Oui, Seigneur, nous voulons encore, avant de terminer ce moment de gloire, pouvoir chanter un dernier chant qui nous dit que nous te louons avec nos voix, nous te louons avec nos cœurs, nous te louons avec nos mains, nous voulons te louer avec nos pieds, nous voulons te louer avec notre âme, Seigneur. Alors ce matin, Seigneur, reçois notre adoration. Acclamer le Seigneur encore ce matin, en ce lieu. Acclamons le Seigneur et donnons-lui toute la gloire, car il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui règne en majesté. Pasteur, à vous la parole. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Merci pour ton amour. Nous te louons et nous te donnons toute la gloire. Amen. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Sous l'inspiration, l'ordre du Saint-Esprit et dans la gloire du Père. Et j'aimerais d'abord, avant de commencer la petite étude que nous allons faire sur les prières prophétiques, vous rappeler deux choses que nous avons dans la Bible. La première chose est pendant que vous priez chez vous ou pendant que nous sommes en train de louer ensemble, voilà ce qui se passe au ciel. Dans Apocalypse 5, 8, n'est-ce pas, il nous est dit que nos prières sont accueillies dans des coupes d'or remplies de parfums, n'est-ce pas, auprès de Dieu. Hein? Des coupes d'or, Apocalypse 5, 8. Et au lieu d'avoir un seul verset, vous avez ça aussi dans Apocalypse 8, à partir de 3. Apocalypse 8, à partir de 3, il est dit ce qui suit. N'est-ce pas? Et un autre ange vint et s'étint sur l'autel et un ascensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or
qui est devant le trône. Et quand on parle des saints de la Bible, ce sont les enfants de Dieu qui ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, n'est-ce pas? Et ces prières montent et la fumée de parfum monte avec les prières et la fumée de parfum, c'est la gloire de Dieu. Dans cette fumée, il y a des anges, il y a des archanges. Quand vous entendez ça, il y a des chérubins, des séraphins. Toute l'armée de Dieu est dans cette fumée bien-aimée. Qu'est-ce que cette armée fait? Cette armée agit dans l'histoire du monde et accomplit vos prières. Alors, voyez-vous, la prière, on ne dit pas que quand nous prêchons, notre prédication monte au ciel, vous voyez, mais la prière, elle, est accueillie au ciel. Donc, il y a quelque chose dans la prière que nous devons saisir, bien-aimés, ce que j'appelle le mystère de la prière, bien-aimés. Allons dans Romains 8, toujours dans cette petite exhortation que je donne, Romains 8, 26. Romains 8, 26. Prenez vos Bibles. C'est juste une exhortation qui nous prépare à aller écouter cette bonne parole que Dieu a préparée pour chacun de nous, même pour moi personnellement. Et j'ai hâte de l'entendre. Alléluia. Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, quand nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de saints bien-aimés. Voyez-vous ici l'intercession du Saint-Esprit à travers votre bouche quand vous priez pour votre frère, votre soeur. Le Saint-Esprit vient tout de suite à votre aide. Alléluia. Tout de suite, c'est son travail. Et le Saint-Esprit ne se fatigue pas, il est Dieu. Le Saint-Esprit connaît tout, il est omniscient parce qu'il est Dieu. Le Saint-Esprit est omnipotent. Et ce que le Saint-Esprit intercède, ce qu'il demande pour nous, il est capable de l'accomplir parce qu'il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit prie selon la volonté de Dieu. Donc, notez ça bien. J'étais dans Romains 8 et 26, pratiquement 26 jusqu'à 27, n'est-ce pas? Et n'oubliez pas, Apocalypse 5, vous avez là des versets sur nos prières, où ça va, où vont nos prières, et dans Romains, et dans plutôt Apocalypse 8, 3, et dans Apocalypse 5, 8, vous voyez où vont nos prières. Donc, vous avez entre vos mains quelque chose de précieux, bien-aimé, la prière. Alléluia. La prière, il y avait un garçon retardé mentalement, et je l'ai lu dans ses livres, retardé mental dans l'église. Et ils sont allés prier. Elle a fait de 175 jeunes en Californie au début des années hippies. Ils sont allés prier ensemble avec les gens qui ne sont pas retardés, qui se moquaient de lui. Et lui était là dans la prière, attentif, priant avec les autres et tranquille. Tout le monde se moquait de lui, il est retardé. Puis quand ils se sont rendus à l'église pour témoigner ce jour-là, ce dimanche-là, il a levé sa main. Oh, tout le monde a dit, va déconner. Il a levé la main. Il s'est avancé là où était le pasteur de jeunesse. Il dit, tout le monde pense que je vais tout gâcher parce que je suis retardé mental. Mais laisse-moi vous dire une chose. Je ne peux pas vous aider intellectuellement. Je ne peux pas vous aider théologiquement. Je ne peux pas vous aider peut-être dans beaucoup d'autres choses où vous êtes capable. Mais je peux vous aider dans une chose. Je peux prier pour vous. Ah, tout le monde, toute la salle s'est mise à pleurer. L'onction est descendue sur tout le monde. Je peux prier pour vous. Même un retardé mental peut prier. Et sa prière est précieuse. Alléluia. Et Dieu rend les retardés mentaux capables de prier. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est notre Dieu que je prie. Ah, alléluia. Alléluia. Je m'excuse un peu d'être très excité parce que quand tu es dans le Seigneur, c'est excitant. C'est excitant et c'est merveilleux. Ce matin, Seigneur, et aujourd'hui, dans les heures qui suivent, nous voulons aborder tout au long de cette journée la prière prophétique. Seigneur, inspire-nous
dirige-nous dans cette méditation, car nous sommes là au nom de Jésus, dans ta gloire, Seigneur Dieu notre Père, et sous l'onction du Saint-Esprit. Amen. Amen. Quand on parle de la prière prophétique, il y a deux choses que vous devez retenir. La prière prophétique est soit basée sur une révélation directe de Dieu, une révélation directe de Dieu, ou soit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Deux choses que vous devez retenir. La révélation directe est donnée sous forme de vision, de songe direct ou de voix directe. C'est tangible. La révélation est tangible. C'est la manifestation directe de Dieu. Il y a des gens qui, et j'ai vu, moi-même j'ai expérimenté cela, tu pries et Dieu te donne une révélation directe de la prière que tu dois faire et comment tu vas le faire, et c'est seulement cette prière-là qu'il faut faire. Ça, c'est ce qu'on appelle la révélation directe. Moïse priait par la révélation directe de Dieu. Vous voyez, Josué, quand il a vu, n'est-ce pas, le chef de l'armée de l'Éternel, qui est une Christophanie, c'est vétérotestamentaire, excusez-moi du barbarisme, c'est-à-dire la manifestation de Jésus-Christ avant le Nouveau Testament. Jésus-Christ s'est manifesté dans l'Ancien Testament, et comme ils entraient dans Jéricho, ils voulaient entrer dans la terre promise, où il viendrait un jour en chair et en os. Jésus lui-même est apparu à Josué, et Josué a fonctionné selon Jésus pour prendre Jéricho. Et tout ce qu'il disait, c'était des prières prophétiques, des ordres prophétiques. Et vous avez beaucoup de prières prophétiques dans l'Ancien Testament. J'aimerais vous dire que la Bible est pleine de prières. Je comptais au moins dans un livre 220, mais il y a plus que ça. Savez-vous que le premier meurtre entre Caïn et Abel s'est passé dans la prière? C'était la jalousie pour une prière non exaucée. Les sacrifices de Caïn et d'Abel. Et déjà là, voyez-vous, le Seigneur aime que 2 ou 3 viennent ensemble. Mais quand vous êtes 2 ou 3 ensemble, commencez une cellule de prière, vous allez voir comment l'ennemi va vous attaquer. Parce qu'il a peur. Quand 2 ou 3 sont en accord, le ciel bouge, la terre tremble. Et là, qu'est-ce que le diable a fait? Il a monté Caïn contre Abel. Et il fallait attendre jusqu'en Genèse 5, 26, quand Seth eut un fils qu'il appela Enoch. C'est alors que le monde commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'était laborieux avec le péché. La personne humaine est devenue aveugle spirituellement, et pour invoquer le Seigneur, c'est devenu toute une barrière. C'est pourquoi vous constatez beaucoup de gens, ils ne veulent pas invoquer le Seigneur, ils vivent dans la culpabilité de la condamnation, et les diables cultivent la condamnation. C'est pourquoi quand nous amenons la bonne nouvelle, nous l'amenons comme la bonne nouvelle de l'amour qui libère ceux qui sont condamnés. C'est très important, parce qu'ils sont déjà condamnés. Ne le condamnons pas davantage. Nous devons apporter la bonne nouvelle qui ôte, n'est-ce pas, la condamnation. J'ai donc beaucoup d'exemples de ces prières prophétiques, la prière prophétique d'Abraham, la prière prophétique d'Isaac, la prière prophétique de Jacob. Je peux vous en parler pendant des jours et des jours. Mais j'aimerais commencer plutôt par la prière prophétique de Moïse. Et ici, je vous dis que la plupart des prières que Moïse faisait, c'était des prières prophétiques. Parce que Moïse faisait ses prières à partir d'une révélation. Par exemple, quand il s'est retrouvé devant la mer Rouge, il savait déjà que dans ce bâton, le bâton qu'il avait, qui était devenu le bâton de Dieu, voyez-vous, le bâton de Moïse est devenu le bâton de Dieu. Et sa prière consistait seulement à lever le bâton. Ça, c'était la prière de Moïse. Et quand il levait le bâton, c'était la prière prophétique, les eaux se séparaient. Voyez-vous, et c'est pourquoi, même quand nous sommes dans le Nouveau Testament, faisons très attention, parce que nos ancêtres de l'Ancien Testament ont goûté à une gloire directe de Dieu. On dirait que Christ était directement avec eux. On le voit avec Moïse. Il n'a pas marché lui-même selon la loi, il a marché selon la foi.
Puis il a vu Dieu depuis le buisson ardent et il le voyait régulièrement. Puis combien de chrétiens voient régulièrement Dieu? Voyons donc, c'est donc notre papa dans la foi. C'est un papa dans la foi, on appelle ça. Alors, quand vous allez dans Exode 17, à partir du verset 8, on doit faire la guerre contre Amalek. Et Moïse dit à Josué, tu vas choisir les hommes qui vont sortir et combattre. Et Josué va faire ce choix. Et il dit, moi, je vais monter sur la colline de la montagne, la verge de Dieu dans ma main. Ça, ce sera sa prière. Mais où est-ce qu'il a reçu ça? Il y a une révélation qui est cachée là. Moïse avait des secrets de Dieu, des choses cachées. Et il a ses bâtons. Puis Aaron et Hur qui sont avec lui remarquent que quand il met le bâton, Israël est en train de gagner. Quand il se fatigue, Israël perd. Ben, ça ne leur a pas pris beaucoup de temps pour réfléchir et conclure. Non, non, non. Si on laisse Moïse baisser sa main avec la verge, nous sommes foutus. Les Amalécites vont nous broyer. Dans la prière prophétique, tout le monde s'unit pour une seule prière. Vous voyez ici, là, Aaron et Hur. Quand vous avez, par exemple, Maman Monique a une prière prophétique, ou Maman Nicole a une prière prophétique, ou Papa Michel, nous allons nous unir à cette prière. Tout le monde s'arrête. Parfois, ça peut venir en langue, comme nous le verrons dans le Nouveau Testament. Tout le monde s'arrête pour s'unir à la prière prophétique. Parce que c'est par la prière prophétique que Dieu va accomplir les choses. C'est ça le principe, le paradigme qu'on nous donne dans Genèse, dans Exode 17. Tout le monde s'unit exactement comme les gens qui étaient avec Abraham se sont unis dans la prophétie d'Abraham. N'oubliez pas que nous avons une prière prophétique d'Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en Abraham, toutes les familles. Donc, quand vous êtes dans la prière de bénédiction pour votre famille, vous entrez dans une dimension prophétique, une prière déjà révélée par Dieu. Vous pouvez la déclarer avec foi et certitude, parce que c'est une prière révélée par Dieu. Alors ça, c'est encore une autre pratique que je donnerai à la fin, mais je commence déjà à conclure. J'ai hâte de conclure, comme vous pouvez le constater. Donc, Moïse lève les mains avec la verge, et Aaron et Hur vont appuyer. Les prières d'Aaron se taisent et de Hur pour appuyer la prière de Moïse. Voyez-vous, c'est exactement ça que vous devez imiter comme modèle, suivre comme modèle, n'est-ce pas? Parfois, un jour, je pense que nous étions en train, au Motel Normandie, de prier pour avoir une télévision, avoir des machines de télévision. Puis, nous tous, on doutait, mais quelqu'un d'entre nous avait la foi qu'on va avoir des caméras. Alors, on se tue. On a cessé de critiquer, on se tue. On s'est unis à lui. Ça n'a pas fait longtemps. On a eu des caméras qui ont servi pour 100 plus tard et qui ont servi pour Mario Mascotte plus tard, des caméras qui ont amené des masses vers le Seigneur. Alléluia. Donc ici, les bâtons de Moïse, la main de Moïse était une prière prophétique. Un autre texte qui me montre une prière prophétique, c'est le texte de 1 Roi 18 avec Élie. Élie a fait la démonstration de puissance, le feu est descendu du ciel, il a confondu les prêtres de Baal et d'Astarté, il les a tous zigouillés, tués, je m'excuse, et après cela, Élie dit à Akab prophétiquement, monte, mange, bois. Là, c'est le prophète qui parle, hein? Monte, mange, bois. Et quand il s'est fait, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie, personne n'entendait ce bruit sauf Élie. La preuve en est qu'il va monter maintenant pour aller prier, verset 42. Akab commence à partir, Élie monte au sommet du Carmel, la prière du Carmel. Oh, j'aimais cette montagne, j'étais là. Savez-vous qu'est-ce qui se trouve maintenant sur cette montagne? Une religion qu'on appelle la foi Baha'i qui a occupé cette montagne, exactement comme au temps d'Élie. Il y a des Akab là-bas, il y a des Baals là-bas aujourd'hui où nous parlons. Mais ça, c'est une autre parenthèse que je ferme rapidement. Je m'excuse de l'avoir ouverte. Eh bien,
Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre, mit son visage entre ses genoux. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, c'est une posture d'humiliation. Il mit son visage entre ses genoux. On ne dit pas ce qu'il a dit. Et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Et le serviteur monta, il regarda. Il dit, il n'y a rien. Autrement dit, le serviteur n'entendait ni le bruit, ne voyait rien dans le ciel. Mais la prière prophétique, elle appelle les choses qui n'existaient pas à l'existence, bien-aimée. La prière prophétique, nous en avons besoin. Élie va dire encore à son serviteur, monte. 7 fois, le serviteur va courir. Si vous êtes serviteur du prophète, vous allez vivre des bizarreries, des drôleries. Le prophète est un homme bizarre parce qu'il suit un Dieu bizarre. Alléluia. Je m'excuse du vocabulaire. Notre Dieu parfois fait des choses qui dépassent la logique humaine parce que ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas ses voix. 7 fois, bien-aimé, le serviteur est monté. Et la 7e fois seulement, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Oh, alléluia, j'aime cette figure-là. Dieu commence par de petites choses. Il ne faut jamais négliger les petites choses. Une petite église de 2-3 personnes qui va engendrer des milliers de gens dans le monde. 2-3 personnes qui prient et ils font un réveil dans le monde, comme ce réveil qui a eu lieu en 1857 et 58 à New York et qui a commencé par un homme d'affaires de Dutch Reformed Church et qui a commencé à réunir. Le premier jour, il y avait 6 personnes. Il ne s'est pas découragé. Puis le 2e jour, puis le 3e jour, puis finalement, c'était des milliers de gens qui se réunissaient dans chaque ville et qui ont sauvé les États-Unis qui allaient à la dérive au 19e siècle. Bien-aimés dans le Seigneur, une paume de main, comme une paume de main, n'est-ce pas? Le nuage comme une paume de main. Et il dit, monte et dis à Akab, attends, il descend afin que la pluie ne t'arrête. Et il voit dans la petite paume de main, la petite nuée, la grande pluie. Et finalement, la pluie va arriver. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous pouvons prier et comme Élie? Pour prier comme Élie, il faut que le Seigneur nous ouvre les yeux spirituels. Et c'est ce que nous voyons dans chez le prophète Élisée, dans 2 Rois 6. Vous pouvez venir avec moi dans 2 Rois 6 au verset 17. Encore là, quelqu'un qui était habitué de prier. Parce que les prophètes prient prophétiquement puisqu'ils ont la révélation et l'inspiration. N'oubliez pas, il y a 2 choses que je dis. La révélation, c'est qu'on voit, on écoute, on entend ce que Dieu dit. L'inspiration, Dieu nous donne sa parole avec la puissance du Saint-Esprit. Alors, Élisée pria et dit à l'Éternel pour son serviteur qui avait peur, qui n'était pas dans la dimension prophétique, Géasi. Il dit, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et je tire ici un principe. Pour arriver à la dimension prophétique de l'Esprit, il faut que le Seigneur ouvre nos yeux afin que nous voyions l'armée, afin que nous voyions la gloire de l'Éternel, bien-aimé. J'aimerais vous dire qu'il y a 3 dimensions de la gloire de l'Éternel qu'on peut expérimenter. C'est une parenthèse que j'ouvre rapidement et je vais la fermer. Écoutez bien ça. Premièrement, quand vous priez, la gloire de l'Éternel est là. Même pendant que vous marchez, si vous avez accepté Jésus-Christ, la gloire de l'Éternel est déjà en vous. C'est ce qu'on appelle la gloire de l'Éternel promise qui est dans la parole de Dieu. Elle est là. Elle est là. Elle a été promise. Elle est certaine. Mais vous ne la sentez pas. Alors vient une 2e dimension. C'est la dimension conscience. La conscience de la gloire de l'Éternel. Et il y a des gens, ils sont conscients. Ils sentent que l'Éternel est là. C'est une 2e dimension. Mais ne vous arrêtez pas là. Il y a une 3e dimension de la gloire de l'Éternel ou de la présence de l'Éternel, la dimension manifestation tangible de la gloire de l'Éternel. Quand vous commencez à entendre, quand vous commencez à voir, etc. Et tout ça, c'est la grâce de Dieu. N'oubliez pas ça. C'est toujours lui qui nous le donne par Jésus-Christ notre Seigneur. Alors là, Élisée pria pour que Dieu manifeste sa gloire. Ouvre les yeux
de son serviteur. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. On est toujours au verset 17 de 2 Rois et 6. Qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Je fais une parenthèse ici encore. Savez-vous que quand Jésus allait vers la croix, il y avait des milliers d'anges qui le suivaient, des milliers d'anges qui étaient prêts à intervenir. C'est pourquoi il a dit à Pierre, et quand il a coupé l'oreille du serviteur du grand prêtre, il dit, écoutez, je peux faire venir 12 légions d'anges. Jésus le voyait, mais les apôtres ne le voyaient pas. Jésus voyait les 12 anges réservés, les 12 légions d'anges, des légions comme les légions romaines. C'est des milliers d'anges qui étaient là pour le fortifier et prêt à intervenir si Jésus disait intervenez, prêt à neutraliser les petits hommes qui criaient là. Mais la volonté de Dieu devait s'accomplir. La même chose pour vous et moi. Et il y a une multitude d'anges autour de nous que nous ne voyons pas qui viennent à notre secours. Mais il y a aussi le Seigneur lui-même et il est là pour nous inspirer par le Saint-Esprit. J'ai encore beaucoup de prières prophétiques. Si vous allez chez le prophète Daniel, vous trouverez des prières prophétiques. Vous allez chez Néhémie, vous trouverez des prières prophétiques. Vous allez dans le jeûne d'Esther, vous trouverez le jeûne prophétique. Vous allez dans le livre d'Esdras, vous trouverez des prières prophétiques qui convainquent le pécheur du péché, de la justice, du jugement. Vous allez chez Michée, vous trouverez des prières prophétiques. Mais aujourd'hui, j'aimerais surtout vous parler de prières prophétiques dans le Nouveau Testament. Venez avec moi dans Luc 1, les prières prophétiques dans le Nouveau Testament, dans Luc 1. Et j'ai retenu ici Luc 1. Et savez-vous que dans Luc 1, c'est plein de prières prophétiques. Luc au chapitre 1, c'est plein de prières prophétiques. Alléluia, alléluia. Alors, ces gens-là, la plupart, ils priaient sous l'inspiration, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Commençons d'abord par le Magnificat. Le Magnificat, c'est la prière de Marie, la louange de Marie, quand elle a rendu visite à Élisabeth. Élisabeth elle-même, c'est bien dit, dès qu'Élisabeth a entendu, verset 41, Luc 1, dès qu'Élisabeth a entendu, verset 41, Luc 1, dès qu'Élisabeth a entendu la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, elle fut remplie du Saint-Esprit. Voyez-vous, la prière prophétique vient quand nous sommes remplis. Puis nous remplit chaque fois que nous sommes tout près de lui, nous remplit. C'est comme une grossesse qui le donne, n'est-ce pas? Et qui sort par la prophétie, la prière prophétique. Et là, elle s'écriait d'une voix forte, tu es béni. Ça, c'est la prière prophétique. Toute la suite là, tu es béni entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et il continue. Et maintenant, Marie va enchaîner au verset 46. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Souvent, des prières de louange et d'adoration sont prophétiques. Quand vous entendez ici, elle prophétise, car voici désormais toutes les générations. On l'appelle encore appelée bienheureuse. Maintenant, on l'appelle aujourd'hui. Mais à ce moment-là, elle n'était pas encore connue. Elle dit, elle prophétise déjà, car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. C'est Marie qui prophétise. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Même pour vous qui allez écouter cela, si vous êtes encore pécheurs, sachez que la miséricorde de Dieu dure d'âge en âge sur ceux qui les craignent. Donc, si vous êtes convaincus du péché, de la justice, du jugement, vous êtes à la bonne place. Merci Seigneur. Vous craignez le Seigneur. Il a déployé la force de son bras. La force de son bras, c'est Jésus-Christ. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé le puissant de leur trône et il a élevé les humbles. Et ça, il parle déjà au millénium et à la fin des temps.
Cette prophétie est messianique qui va traverser le temps. Marie est en train de prophétiser jusqu'à la fin des temps. Il a secouru les riches, il a secouru, n'est-ce pas, Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde comme il l'avait dit à nos pères envers Abraham. Encore ici, nous sommes avec quelqu'un qui a fait beaucoup de prières prophétiques. Abraham et sa postérité pour toujours. Et Marie demeura dans cette atmosphère prophétique chez Élisabeth. Chez Élisabeth, c'était l'atmosphère prophétique, le Saint-Esprit était là. Quand vous êtes dans la prière prophétique, le Saint-Esprit est là et vous nagez dans le Saint-Esprit. J'aimerais vous donner aussi un exemple dans Ézéchiel 37, mais rapidement, n'ouvrez pas vos Bibles. Dans Ézéchiel 37, quand Ézéchiel voit les ossements desséchés, qui représentent Israël pourri, Israël fini, et quand Dieu lui dit, parle aux ossements, ou souffle maintenant à ces chairs qui n'ont pas de vie, il est en train de l'entraîner à faire de prières prophétiques. Dieu veut nous entraîner à faire de prières prophétiques. Comme Marie a été entraînée, formée à faire de prières prophétiques. Un autre, toujours dans Jean 1, c'est Zacharie. Vous connaissez que Zacharie, lui, a douté de la révélation d'ange. Il a reçu la révélation, pas l'inspiration, mais la révélation. Il a vu l'ange Gabriel. Il a vu où? Dans le temple, au lieu saint. Il a vu à côté de l'autel d'or. Pendant qu'il priait, n'oubliez pas, pendant qu'il priait, il ne savait pas que ces prières étaient reçues par Dieu et Dieu est venu avec son ange lui parler. Voyez-vous comment vos prières font? Vos prières montent, puis Dieu descend. On le voit là, hein, c'est merveilleux. Et là, Dieu a transformé ce sacrificateur en prophète, mais il ne voulait pas prophétiser. Il dit, comment ça va se faire? Il commence à douter. Allez, 9 mois, tu ne parleras pas. Il est devenu muet. Mais pendant qu'il était muet, il était à l'école de la prophétie. Et le jour de la naissance de son enfant, il regardait, il ne pouvait pas parler. Et quand on a nommé l'enfant, quand on doit donner le nom, on a demandé au père de confirmer ou d'infirmer le nom que sa femme lui donnait, Jean, parce que ce nom n'était pas dans sa famille, mais ce nom venait de Dieu. Alors, il a demandé des tablettes. Et dès qu'il a écrit sur les tablettes, Jean sera son nom. Zacharie, son père, fut rempli, verset 67, Luc 1. Zacharie, son père, fut rempli. Toujours quand vous parlez de prière prophétique, n'oubliez pas la plénitude du Saint-Esprit. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Et il prophétisa en ce mot. Voilà la prière prophétique. Vous voyez, même le mot est utilisé. Hein? Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il est déjà au-delà de la croix. Il est déjà au-delà de la croix, la visitation du Seigneur. La prière prophétique dépasse l'histoire et va dans l'éternité de la gloire de Dieu. La prière prophétique envahit l'histoire, contrôle l'histoire, touche l'histoire par le feu du Saint-Esprit. La connaissance de la prière prophétique traverse toute l'histoire et va dans l'éternité. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Pendant ce moment-là, son peuple était encore esclave des Romains. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Jésus n'était pas encore né. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes, voilà, des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Et c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, et les servir sans crainte. Là, il annonce, n'est-ce pas, les servir, je m'excuse, il annonce les services que son peuple va rendre au Seigneur. Plus tard, on va voir des serviteurs de Dieu comme Pierre, comme Paul, comme Jacques. Et venez avec moi dans les Actes.
dans les actes. Dans les actes des apôtres, je saute les prières des apôtres au départ qui sont très prophétiques. Je saute l'imposition des mains en Samarie qui est très prophétique, parce que quand ils imposent les mains, ils savent déjà que le Saint-Esprit va descendre. Mais venez avec moi, s'il vous plaît, dans Acte 9. Pourquoi Acte 9? Dans Acte 9, Paul vient d'être foudroyé, Saul de Tarse, sur le chemin de Damas. Et maintenant, il se trouve quelque part dans une maison, aveugle, il ne voit plus, neutralisé par le Seigneur, bombardé par les missiles nucléaires du ciel, de Jésus-Christ lui-même. Et là, à Damas, verset 10, il y a un disciple nommé Ananias. Un disciple, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un prophète, un disciple. C'est pour vous dire que vous pouvez faire des prières prophétiques. Le Seigneur lui dit dans une vision, la prière prophétique parle de la révélation ou de l'inspiration. Ananias, il répondit oui, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, une révélation précise. Et là, tu vas prier pour lui, il va recouvrir la vue. Ananias dit, Seigneur, j'ai appris plusieurs choses de cette personne-là. Il a ici l'autorité de tuer qui il veut, d'arrêter qui il veut. Il a ses pouvoirs. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que je choisis pour porter mon nom devant les nations et devant le roi et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Bien-aimé, ici, Jésus-Christ est en train de donner une connaissance. La révélation, c'est une connaissance. Mais maintenant, quand ça arrive chez nous, ça se transforme en prophétie devant les hommes. Vous voyez-vous, la prophétie est basée sur une connaissance de Dieu. Et là, Ananias va sortir et il va prier prophétiquement sur Paul. Vous voyez, la prière prophétique s'accomplit toujours, a toujours des résultats. Ananias, il sort, il va rencontrer Paul et dit, Saul, mon frère, verset 17, acte 9, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Résultat, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et il fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Prière prophétique, résultat puissante du Saint-Esprit. Ça, c'est la force de la prière prophétique. Elle produit toujours les résultats. La prière prophétique, elle change les gens. Elle touche les gens. Elle bénit les gens. Comme la prière prophétique, quand tu fais la prière prophétique d'Aaron, qui se trouve dans Nombre 6, tu bénis les gens, n'est-ce pas? La même chose, la prière prophétique d'Abraham bénit les gens. Eh bien, la prière prophétique que Jésus te donne, qu'il va te donner, que ce soit pour toi-même, pour ta famille, pour les autres qui sont avec toi, va finir par produire des effets dans la vie de ces gens-là. Je pouvais atterrir à Acte 10. Et vous allez voir, il y a un homme qui prie dans Acte 10 qui s'appelle Corneille. Pendant qu'il prie, il reçoit une vision d'ange. L'ange du Seigneur le visite. Et pendant qu'il le visite, il lui dit d'envoyer des gens à Joppé vers un certain nommé Simon-Pierre, qui est dans la maison de Simon le corailleur. Et pendant ce moment-là, Simon, lui, il va monter à la chambre haute pour prier. Et là, il reçoit encore l'onction nécessaire pour la prière prophétique. L'onction, toujours cette onction qui nous arrive. Et là, une vision, une révélation. Et cette révélation va lui donner de prier prophétiquement, au lieu de prier judaïquement, au lieu de prier subjectivement, au lieu de prier charnellement, il va prier spirituellement. Et qu'est-ce que cette prière prophétique va amener? Ça va amener la conversion, la première conversion de non-juifs à la maison de Corneille. La prière prophétique ouvre les portes fermées. Et voyez-vous, ici la prière prophétique ouvre la porte du judaïsme qui était fermée, qui enfermait l'évangile,
et ouvre la porte de Romains qui était fermée à l'évangile. Bien-aimés, vous allez dans Acte 12, vous trouverez encore la prière prophétique. La prière prophétique dans l'église d'Antioche. Et cette prière va culminer dans Acte 13, n'est-ce pas? 1 va culminer par la réunion des prophètes et des docteurs. Ils sont ensemble. Et pendant qu'ils sont ensemble, qu'est-ce qu'ils font? Ils jeûnent, ils prient ensemble. Le Seigneur leur parle. Quand vous allez au verset 2 d'Acte 13, vous êtes en pleine prière prophétique. L'Église prophétique a des prières prophétiques. Des hommes et des femmes qui prient prophétiquement. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent la révélation de Dieu. Ils reçoivent des visions de Dieu sur les situations pour lesquelles ils doivent intercéder, prier, agir. Ils reçoivent l'inspiration de Dieu. N'oubliez pas, les deux choses qu'il faut noter là, la révélation, parfois sous forme de vision, parfois sous forme de voix claire, parfois sous forme de songe, comme Daniel avait reçu, n'est-ce pas? Quand vous allez dans Daniel 2, la prière de Daniel pour avoir, n'est-ce pas, l'essence, la signification, en même temps la révélation du statut du roi, c'est une prière prophétique. Pourquoi le Seigneur nous amène à cet enseignement? Le Seigneur nous amène à cet enseignement aujourd'hui pour vous dire, mes enfants, c'est le temps de monter de niveau. Je vais vous monter de niveau. Je vais vous monter de niveau. Puis, ne pensez pas que vous étiez bas, c'est normal. C'est le temps de Dieu. Il veut que nous puissions monter de niveau. Parce que pour combattre le bon combat de la foi, dans ce monde de coronavirus, il faut des prières prophétiques. Il faut des prières prophétiques. Alors, mes enfants, je veux vous donner des prophéties. Je vais vous donner des visions. Je vais vous donner mes révélations. Vous allez voir comme je vois. Parce que je suis plus que Élie, plus que Élisée, dit Jésus. Si Élisée a su prier pour son serviteur afin qu'il voie, et moi qui suis le Seigneur des Seigneurs, dit Jésus, ne suis-je pas capable d'ouvrir vos yeux afin que vous puissiez voir, vos oreilles afin que vous puissiez entendre? N'est-ce pas que c'est moi, dit Jésus, qui baptise du Saint-Esprit de feu? Et si c'est moi, dit Jésus, qui baptise du Saint-Esprit et de feu, alors je vous baptise du Saint-Esprit et de feu, afin qu'à votre tour, vous puissiez voir, entendre ma voix et prophétiser en mon nom et prier prophétiquement. Oui, j'ai dit dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, prieront prophétiquement, parleront prophétiquement. Vos jeunes gens auront des visions pour parler prophétiquement. Alléluia. Vos vieillards, vos aînés auront des songes pour parler prophétiquement. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dit le Seigneur. En ces temps de la fin, je donnerai, je répandrai de mon esprit afin qu'il prie prophétiquement, qu'il parle prophétiquement, qu'il marche dans mon esprit selon mon esprit et que le monde voit ma gloire. Au nom de Jésus, j'ai dit de la part du Seigneur. Amen, alléluia. Rabashokoto Romasha. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. 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 Est-ce que vous pouvez ouvrir le voix s'il y a des gens qui veulent prier? Je sens la présence du Seigneur. Si vous avez la prière, si le Seigneur vous met à cœur pour prier, laissez l'Esprit d'Esprit prier en vous. Alléluia. 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 Mais moi, je veux juste dire Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Merci, mon Dieu. Merci pour cette prédication qui vient confirmer, Seigneur, ce que tu fais déjà, mais que tu veux de plus en plus, Seigneur, que nous marchions dans cette foi et dans cette onction. Alléluia. La gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, mon Dieu. Oui, je me joins à Monique, moi aussi. Merci pour cette merveilleuse prédication-là. Il y a tellement d'exemples de prières prophétiques, Seigneur. Tellement d'exemples. Et ce qu'il y a d'encourageant dans tout ça, Seigneur, c'est que peu importe, peut-être que c'était des apôtres, peut-être que c'était des diacres, ou comme dans ce cas-ci, peut-être que c'était des disciples, Seigneur. Tu peux utiliser n'importe qui, Seigneur. Tu peux donner des révélations à n'importe qui, Seigneur Jésus. Et ce qu'il y a de merveilleux également, Seigneur, que le pasteur a mentionné, Corneille, dans Acte 10. On sait que nos prières, on ne prie pas en vain. Parce que, avec Corneille, Seigneur, la vision qu'il a eue avec l'ange, Corneille savait à ce moment-là. On lui a dit que tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Que Dieu s'est souvenu de tout ça. Alléluia. Ils sont montés devant Dieu. Et probablement dans la coupe d'or, dans Apocalypse 5:8, Seigneur. Donc, Corneille qui, évidemment, la parole nous dit qu'il était un homme pieux, mais c'était tout de même encore un païen. Lui, ses prières, l'aumône qu'il faisait, tout ça montait devant Dieu. Et Dieu s'en est rappelé. Alléluia. Amen. Alors, peu importe qui nous sommes, nous avons un grand Dieu, Seigneur. Et si on va devant lui avec un cœur sincère, Dieu écoute nos prières. Non seulement il écoute, mais il répond à nos prières. Alléluia. Alléluia. Merci, merci Seigneur. Je rends grâce. On a tellement un grand Dieu. Alléluia. N'ayons pas peur d'aller devant lui, Seigneur, avec toutes nos requêtes, nos intercessions, actions de grâce, peu importe. Allons devant lui. Car notre Dieu est tout puissant. Amen. Amen. Amen et amen. Alléluia. Je vais juste dire ceci rapidement, très rapidement. C'est que dans le thème que le pasteur a choisi aujourd'hui, ce qui me touche le plus, c'est que je réalise que Dieu peut toutes choses, il peut faire toutes choses, mais il a choisi de travailler avec l'homme, de travailler au travers de la prière que l'homme fait. Et c'est au travers de cette prière prophétique, de cette prière que Dieu agit. Regardez l'exemple. Ça va? Les lectures que nous avons vues aujourd'hui, chaque action que Dieu a accomplie a été faite au travers d'une prière forte et puissante. Hein? Donc moi, c'est ce qui me frappe. Que Dieu qui est tout puissant choisit de travailler avec l'homme, choisit de faire passer sa puissance au travers d'une prière prophétique. Amen, ça me touche. C'est que nous sommes importants aux yeux de Dieu. C'est que notre action, nos prières sont importantes, comme l'a dit Papa Michel, c'est que chaque prière est écoutée et chaque prière a un but spécifique. Donc Dieu attend nos prières. Nos prières sont importantes. Amen. Alléluia. Voilà. Jusqu'à ce que la prophétie arrive.
priez jusqu'à ce que l'Esprit arrive et s'empare de votre prière. Commencez par prier comme vous pouvez prier. Même si vous ne savez pas prier, priez. Même si vous balbutiez, priez. Même si vous êtes découragé, priez. Abattu, priez. Le Seigneur arrive et va vous fortifier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Découragez. Amen. Déversez Alléluia. votre découragement, votre abattement. Déversez-la. Alléluia. Incapable de prier, venez vers celui qui est le Dieu des incapables. Alléluia. Amen. Fatigué, venez Alléluia. vers le Dieu de fatigué. Alléluia. Petit, venez vers le Dieu qui est le Dieu de petit. Alléluia. Amen. Alléluia. Il ne vous a jamais dit Alléluia. d'être grand. C'est lui qui est grand. Il va vous rendre grand. Alléluia. Alléluia. Alors c'est sur ce Amen. note que nous voulons terminer notre prière avec le grand Dieu de tout l'univers, le maître de l'histoire et de l'éternité, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, qui nous donne aujourd'hui la force de prier malgré nos faiblesses, de prier malgré nos découragements, de prier, prier. Et nous finirons par faire des prières prophétiques dont les actions ne tarderont pas de s'accomplir au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Amen. et le peuple de Amen. Dieu dit, Amen. Amen. Excellente journée de la résurrection du Seigneur. Et bonne fête, pasteur. Bonne fête. Oui, bonne Alléluia. fête. Alléluia. Bonne fête, pasteur. Une très bonne journée. Que toutes les Alléluia. bénédictions Merci. viennent à vous. Et merci beaucoup pour votre prédication qui nous a fait tellement bien. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Bye bye. Bye bye.